La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, belle fête Dieu. Aujourd'hui nous célébrons la fête Dieu, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ donné pour nous sauver. Et nous allons entrer dans cette célébration en demandant au Seigneur vraiment de se manifester. Amen. Que nous puissions reconnaître sa présence réelle dans l'Eucharistie, que nous puissions reconnaître sa présence réelle qui se donne à nous pour que nous puissions avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Et donc, commençons cette messe en demandant pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour chaque fois que nous avons manqué de foi. Peut-être chaque fois aussi que nous n'avons pas reconnu la présence de Jésus dans l'Eucharistie et nous l'avons reçu un peu par habitude, un peu sans vraiment cette foi dans sa présence qui vient nous visiter, qui vient nous relever, qui vient nous pardonner, qui vient nous transformer. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et célébrons notre Seigneur en chantant le gloire à Dieu de tout notre cœur pour exalter son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ton immense plan. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec lui et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son vers la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et sa loi à Israël. Pas un peuple qu'il a été ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens.
D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ta parole est éternelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Alléluia. Ta parole est éternelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, c'est-à-dire du corps du Christ qui s'est offert pour chacun de nous en sacrifice d'expiation sur la croix et nous a laissé un mémorial. L'Eucharistie, c'est un mémorial de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. En fait, Jésus, le jeudi saint, avant de se donner, de se livrer entre les mains des pécheurs et de passer à travers la passion, il a institué l'Eucharistie avec ses disciples en leur donnant ce signe en mémoire de ce qu'il allait faire, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, faites ceci
en mémoire de moi. L'Eucharistie, c'est un mémorial de ce que Jésus a fait pour que chaque fois que nous mangeons le pain et que nous buvons le sang du Christ, nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous jusqu'à ce qu'il revienne et nous entrions dans toute la puissance du salut qu'il nous offre, qu'il nous a offert il y a 2000 ans en mourant sur la croix, et que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans devienne réalité pour notre vie aujourd'hui. Le vendredi saint, Jésus réalise le salut en offrant son corps sur la croix, en versant son sang sur la croix, en nous pardonnant nos péchés. Et en fait, Jésus a offert sa vie pour toi, pour moi, en mourant sur la croix. Le dimanche de Pâques, Jésus ressuscite d'entre les morts et il reçoit la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. À travers sa résurrection, il nous ouvre les portes du ciel et il nous offre une vie en abondance, la vie éternelle. Le Christ est ressuscité, son corps est glorifié, et donc Jésus apparaît à ses disciples avec un corps glorifié, un corps qu'il a encore et pour toujours. Jésus a ressuscité dans son corps, pas seulement. Donc Jésus n'est pas seulement un esprit, mais c'est un être humain qui vit pour toujours dans un corps glorifié et qui nous promet la vie éternelle et qui nous promet que nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts et que nous aurons un corps glorifié pour toujours. Ça, c'est la promesse de la vie éternelle. Et Jésus nous a promis à ses disciples, à tous ceux qui croiront en lui, la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu dans l'Évangile. Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Jésus est venu dans ce monde pour une raison, parce que nous tous, nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, privés de cette vie de communion avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Le péché a créé une barrière entre nous et Dieu. Jésus, en se faisant homme, nous réunit à Dieu. En lui, la divinité a rejoint l'humanité. Et Jésus, en mourant sur la croix, se charge de nos péchés et détruit ce mur de séparation, cette barrière qu'il y avait entre nous et Dieu. Et il nous offre le pardon des péchés en mourant sur la croix avec ses paroles. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus offre à chaque personne humaine le pardon des péchés et la réconciliation avec le Père. Et Jésus dit à ses disciples, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Et là, c'est vraiment un mystère, le mystère du salut que Jésus nous a donné et dont il a voulu nous donner un mémorial à travers l'Eucharistie. C'est un mystère. Lorsque le prêtre invoque le Saint-Esprit sur le pain et le vin, il y a ce miracle de la transubstantiation où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et donc, l'Eucharistie, en fait, c'est une personne, Jésus. Jésus, et l'Eucharistie contient le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus-Christ. En fait, contient un Jésus complet, entier, une présence réelle. À travers l'Eucharistie, Jésus se donne pleinement à nous. Et c'est le même Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a apparu à ses disciples, qui se donne à chacun d'entre nous lorsque nous recevons l'Eucharistie. Et ça, c'est le mystère le plus extraordinaire et c'est le cadeau le plus beau que Dieu pouvait nous donner. Lui vient faire sa demeure en nous. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. En fait, c'est Jésus en personne
qui se donne à nous à travers l'Eucharistie. Et il continue en disant, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et là, nous allons voir dans ce passage de l'Évangile les deux effets que produit en nous l'Eucharistie lorsque nous recevons. Les deux effets que produit en nous Jésus lorsque nous l'accueillons dans nos vies, lorsque nous le recevons dans le corps et le sang du Christ, dans l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En fait, Jésus nous donne une vie nouvelle lorsque je le reçois. C'est ce que Saint Jean dit dans son évangile au chapitre 1, verset 12. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui accueillent Jésus, Dieu donne le pouvoir de devenir ses enfants. En fait, lorsque Jésus vient en nous, lorsque nous l'accueillons en nous, il nous donne une identité nouvelle, il nous donne de devenir des enfants de Dieu, et donc nous sommes adoptés par le Père en Jésus-Christ comme ses enfants. Il nous donne une vie nouvelle, cette vie éternelle, cette vie de communion avec le Père. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ça, c'est le premier effet de recevoir Jésus eucharistique dans notre vie, recevoir cette vie nouvelle. Et ensuite, Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Jésus vient faire sa demeure en nous. Il vient faire sa demeure en toi, et nous allons demeurer en lui. Lui va demeurer en nous. Et c'est ça aussi le mystère le plus extraordinaire. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Dieu vient faire sa demeure en nous. Le Créateur du ciel et de la terre, que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir, vient faire sa demeure en nous, en des créatures petites. L'infiniment grand vient faire sa demeure dans le petit que nous sommes. Dieu vient faire sa demeure en nous. Il vient demeurer en nous, de façon à ce que partout où nous allions, nous avons cette certitude. Lui, il est avec moi. Jésus m'accompagne. Jésus vit en moi. Et j'ai une certitude. Je ne suis plus seul. Je me rappelle, quand j'ai pris conscience de cela, c'était en 1991, après ma rencontre personnelle avec Jésus, ma vie a changé radicalement. Partout où j'allais, j'avais cette conscience que Dieu est avec moi. Avant, très souvent, si j'avais besoin de Dieu, de l'aide, alors je courais à l'église, j'espère que je vais le rencontrer là, où je n'avais pas cette conscience de la présence vivante de Jésus en moi. Mais ça, c'est la promesse que Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et cette conscience de sa présence a grandi de plus en plus à chaque fois que j'accueille de nouveau Jésus dans ma vie, à travers son corps et son sang, et à travers sa parole, parce que Jésus se communique à nous de deux façons extraordinaires, à travers son corps et son sang, à travers l'Eucharistie et à travers la parole de Dieu. Et plus nous recevons dans notre vie ces deux présences extraordinaires de Jésus, plus nous aurons conscience que lui est avec nous et que jamais il ne nous abandonne. Et Jésus continue en disant, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et donc, recevoir la communion, recevoir le corps du Christ, recevoir l'hostie,
C'est un privilège extraordinaire que Dieu nous donne, que Dieu te donne. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Recevoir l'hostie, recevoir la communion, ça signifie accueillir une personne dans ma vie, Jésus-Christ. Accueillir ce Jésus qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme il y a 2000 ans, ce Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui s'est offert en sacrifice d'expiation de mes péchés. Recevoir l'Eucharistie, ça signifie mettre ma foi en Jésus et croire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est pour moi. Croire que les paroles de Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Croire que ces paroles, ce sont des paroles que Jésus a prononcées pour me donner le pardon de mes péchés. Croire que ce sacrifice de Jésus sur la croix, il l'a fait pour me réconcilier avec le Père. Lorsque je reçois l'Eucharistie, je fais un acte de foi dans tout ce que Jésus a fait et je l'accueille dans ma vie pour qu'il vienne me sauver de mes péchés, me libérer de mes chaînes, me pardonner, me réconcilier avec le Père, pour qu'il vienne rétablir cette communion avec Dieu pour laquelle nous avons été créés, mais qui a été détruite par notre péché. Et donc, ça signifie accueillir la personne de Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Mais ça signifie aussi plonger dans un mystère extraordinaire, le mystère de Jésus qui est mort pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés et former le corps du Christ. C'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. Saint Paul écrit aux Corinthiens, « Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Nous sommes le corps du Christ. Lorsque nous recevons Jésus en nous, nous nous unissons à Jésus, qui nous unit à toutes les personnes qui reçoivent le corps du Christ, et nous devenons un seul corps. Et ça, c'est un mystère. Jésus est la tête du corps, et nous sommes les membres de ce corps. Voilà pourquoi recevoir l'Eucharistie, c'est une chose extraordinaire, c'est vraiment un privilège, mais aussi une responsabilité. Saint Paul dit qui mange et boit le corps du Christ de façon indigne, sans reconnaître la présence de Jésus, mange sa propre condamnation. Ce sont des paroles fortes. En fait, pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une disposition indispensable pour recevoir la communion. En fait, je ne peux pas recevoir la communion comme si c'était rien du tout. Recevoir la communion, ça signifie recevoir une personne et j'ai besoin d'adhérer avec ma volonté, avec mon cœur, avec tout mon être à ce que cela signifie. Et la disposition nécessaire pour recevoir la communion, la première, c'est la repentance et la foi. Me repentir pour tous mes péchés et mettre ma confiance en Jésus. Croire que lui est mort pour mes péchés. En fait, durant la messe, il y a ce moment, il y a deux moments de pénitence où nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et ça, c'est vraiment une prière qu'il est nécessaire de faire de tout notre cœur. Parce que très souvent, moi je vous rappelle, je participais à la messe et je répétais ces prières, mais sans vraiment y penser. Et
sans vraiment me repentir. Et alors, ce que nous faisons, recevoir le corps du Christ, ne porte aucun fruit dans notre vie lorsque nous n'avons pas les dispositions nécessaires. La repentance et la foi, c'est la première chose, la première disposition. Ensuite, juste avant de recevoir l'Eucharistie, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous demandons au Seigneur de nous purifier, de guérir notre cœur, de nous rendre aptes à recevoir le Saint des Saints, Jésus dans notre vie. Ça, c'est la première disposition, repentance et foi. Deuxième disposition, c'est renoncer au péché. Je ne peux pas recevoir Jésus et dans mon cœur, en même temps, désirer, moi je vais continuer à faire ma vie comme avant, je vais continuer dans mes péchés. Et même beaucoup de gens disent, ah non, c'est moi qui décide ce qui est péché ou pas, et personne ne peut me dire que ça c'est mal. Et lorsque je ne renonce pas au péché, en fait, je n'ai pas la disposition nécessaire pour recevoir Jésus. Et je vis, en recevant l'Eucharistie, une contradiction avec ce que je fais. En fait, j'accueille concrètement l'Eucharistie, mais je refuse de recevoir le salut de Jésus. Et je décide, non, moi je continue sur mes propres chemins. Et voilà pourquoi notre Église, très souvent, a une incapacité d'être témoin du Christ de façon spéciale dans le monde occidental. Notre Église, beaucoup de chrétiens ne sont pas des témoins devant le monde. Pourquoi? Parce que, oui, je reçois l'Eucharistie, mais ma vie n'adhère pas pleinement à ce que cela signifie. Je décide de renoncer à mon péché, et ça c'est la disposition nécessaire. Et troisième disposition, c'est pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal. C'est clair, si en recevant Jésus, lui muni à toutes les personnes qui le reçoivent, muni à tous les chrétiens, et fait de nous le corps du Christ, comment est-ce que je peux le recevoir et en même temps continuer à vouloir me venger, à vouloir du mal aux personnes qui m'ont fait du mal? C'est pourquoi, durant la messe, juste avant de recevoir l'Eucharistie, nous prions le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus, en continuant à le Notre Père, nous dit, car si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnerez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Pardonner est une disposition nécessaire, parce que si je refuse de pardonner, en fait, recevoir l'Eucharistie dans une disposition où je refuse de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, qui fait partie du corps du Christ, c'est comme donner un baiser à Jésus, je reçois l'Eucharistie, et dans ma main, j'ai un poignard, et je poignarde Jésus de l'autre côté. En fait, refuser de pardonner, c'est une contradiction avec l'Eucharistie. Voilà pourquoi, très souvent, nous pourrons avoir une Église qui ne resplendit pas de la présence du Seigneur parce que nous recevons le Saint des Saints, le corps du Christ, mais dans notre cœur, dans notre attitude, nous ne vivons pas ce que cela signifie. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous visiter et lui se donne à nous. Il se donne, il est mort pour toi sur la croix. Et il est mort en te pardonnant tous tes péchés. Comment est-ce que nous pouvons ne pas pardonner à qui nous a fait du mal quand Jésus nous a pardonné? Lui, le saint, le juste, il est mort pour toi. Il n'avait aucune raison de mourir si ce n'est pour te libérer de ton péché. Et donc aujourd'hui, nous voulons célébrer cette fête du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus en personne qui s'offre à nous dans son corps, dans son sang. C'est Jésus
qui nous donne sa présence réelle pour que nous puissions recevoir Dieu dans notre vie, pour que lui vienne faire sa demeure en nous. Et donc, demandons-lui cette disposition nécessaire pour le recevoir. La repentance et la foi, la renonciation à tous nos péchés et le pardon. Décider de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et alors, dans cette disposition, lorsque nous accueillons Jésus Eucharistie, lui vient faire sa demeure en nous, et alors il va pouvoir déployer tout son amour, toute sa puissance dans notre vie, et nous allons faire l'expérience d'un Jésus vivant, d'un Jésus qui nous aime, d'un Jésus qui s'est offert pour nous réconcilier avec le Père. Et alors, nous allons recevoir ce que Jésus nous dit, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Je demeure en lui et il demeure en moi. Oh oui, merci Seigneur pour le privilège de pouvoir recevoir ton corps et ton sang. Merci parce que tu t'offres à nous à travers ce don merveilleux de l'Eucharistie. Merci Seigneur pour ce mémorial de ta mort et de ta résurrection. Bien Seigneur, nous donner de pouvoir recevoir dignement la communion, de pouvoir t'accueillir dans notre vie, de pouvoir te laisser agir en nous pour que nous devenions le corps du Christ, pour que nous devenions ta présence vivante dans ce monde et qu'à travers ce que tu fais en nous, dans l'Eucharistie, nous puissions devenir des témoins de ton amour dans ce monde et que lorsque nous te recevons, vraiment ta présence en nous se fasse à sentir et que nous puissions être des témoins de ta résurrection. Amen. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui participent à cette messe, bien Seigneur, les visiter aujourd'hui, bien Seigneur, leur donner ta présence d'amour, bien Seigneur, leur donner d'être des témoins de ta résurrection. Amen. 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 Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans cette foi en un Père qui nous aime, qui a envoyé Jésus pour nous sauver, présentons au Père toutes nos intentions de prière. Au Père, nous voulons te présenter toutes les personnes malades. Envoie ton esprit sur ces malades. Et Seigneur, les visiter avec la puissance de ton amour et par la puissance du corps de Jésus livré pour nous sur la croix, par la puissance de son sang versé pour nous sur la croix, viens libérer les malades de leur maladie, viens les guérir. Merci Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour les jeunes. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester dans leur vie, dans leur cœur, afin qu'ils te rencontrent et désirent te donner leur vie, Seigneur, leur corps à toi, afin d'être une seule chose avec toi. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint. Bénis le Pape François, toute l'Église laïque, Seigneur, tous les prêtres, l'évêque, Seigneur, tous les consacrés. Bénis Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint. Bénis le Pape François, toute l'Église laïque, Seigneur, les prêtres, l'évêque, Seigneur, tous les consacrés.
Répands sur nous la puissance de ton esprit de sainteté et de prière, d'amour et d'unité, de sagesse, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les familles. Visite-les, Seigneur, et restaure celles qui sont blessées, qu'elles puissent faire l'expérience que tu es vivant et agissant dans chacune des situations qu'elles traversent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se trouvent en situation économique difficile, qui ont perdu leur travail et n'ont pas de quoi vivre. Viens Seigneur les visiter maintenant. Viens Seigneur les bénir. Viens Seigneur pour pourvoir à leurs besoins. Viens Seigneur donner du travail aux personnes qui n'en ont pas. Et viens Seigneur pourvoir à toutes leurs nécessités. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, répands ta grâce dans le cœur, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, ils peuvent recevoir les miracles de la conversion, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et daigne répondre aux cris de ton peuple. Nous te le demandons, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me remplit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Olivier Bonvin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous osons élever nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix du Seigneur dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons. Toi l'agneau de Dieu qui en
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais mais dis seulement seulement une parole et je je serai serai guéri. guéri. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle ta coupe, déverser ma amour. Cette alliance par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia. Tes promesses, je n'oublie pas. Je mets en œuvre le salut, avec crainte et respect, et marchons dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses, je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, appelle-moi le pire. Alléluia, je me remémore ta vie. Prions ensemble. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avons-nous lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie,
Merci de tout cœur pour votre participation à cette messe. Bonne fête de la fête Dieu, que la présence de Jésus vous remplisse et vous donne la paix et la joie. À tout bientôt.